Chapitre 7. La joie de vivre. Ouvrez les guillemets. Si notre âme, un instant, a comme une corde vibré et résonné de joie de vivre, alors toutes les éternités étaient nécessaires pour que cet unique événement ait lieu. Fermez les guillemets. Nietzsche. La joie de vivre, tel est le titre du 12e tome de la saga des Rougon-Macquart d'Émile Zola. Son héroïne, Pauline, orpheline à l'âge de 10 ans, quitte Paris pour le hameau de Bonneville, où vivent les Chanteaux, qui ont accepté sa tutelle. Ouvrez les guillemets. Dès la première semaine, la présence de Pauline apporta une joie dans la maison. Sa belle santé raisonnable, son sourire tranquille, calmait l'aigreur sourde où vivaient les Chanteaux, fermez les guillemets, raconte Zola. Sa joie de vivre est communicative. C'est chez elle, ouvrez les guillemets, un amour de la vie qui débordait chaque jour davantage, fermez les guillemets. C'est, ouvrez les guillemets, la vie acceptée, la vie aimée dans ses fonctions, sans dégoût ni peur, et saluée par la chanson triomphante de la santé, fermez les guillemets, poursuit Zola. Son existence est pourtant loin d'être facile. Elle est abandonnée par son amoureux, puis contrainte de servir l'épouse de celui-ci. Elle hérite des tâches les plus ingrates, mais elle ne se départit pas de son bonheur. À un vieillard l'interrogeant sur le pourquoi de sa joie, elle a cette réponse, ouvrez les guillemets. Je tâche de m'oublier, de peur de devenir triste, et je pense aux autres, ce qui m'occupe et ne fait prendre le mal en patience, fermez les guillemets. La joie spontanée des enfants. Cette joie-là, immédiate, naturelle, spontanée, on l'observe chez les enfants avant qu'ils commencent à raisonner, à s'inquiéter. Il existe une phase de la petite enfance où l'ego n'est pas complètement constitué, ni le mental complètement construit. Le petit homme a encore accès à son intuition, à son soi. Il n'est pas prisonnier de son image et accède encore aux joies pures, pétries dans la communion avec les autres, avec le monde. Avec l'âge, le formatage, le développement des peurs et des tristesses, cet état s'estompe puis disparaît. Très vite, et de plus en plus vite de nos jours, l'ego croît, l'enfant sera dans la peur de perdre, dans la confrontation, dans la rivalité, dans le conflit, dans le contrôle. Il verra disparaître en même temps la capacité de s'émerveiller et la joie parfaite. Les maîtres taoïstes ne s'y sont pas trompés quand ils considèrent que le modèle du sage n'est pas seulement le vieillard, mais peut-être davantage encore l'enfant qui vit dans l'innocence, la spontanéité de la vie, la liberté à l'égard de l'ego et du mental, et donc dans la joie pure. Pour lui, tout est simple, tout est évident. Jésus, comme les maîtres taoïstes, reconnaît cette grande sagesse de l'enfance quand il lance à ceux qui veulent éloigner les enfants afin qu'ils ne perturbent pas sa prédication. Ouvrez les guillemets. Si vous ne changez pas et ne devenez pas comme ces petits-enfants, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Fermez les guillemets. Les sages ou les saints qu'il m'a été donné de rencontrer et qui m'ont fait la plus forte impression ressemblaient toujours à des enfants. Ils respiraient la joie de vivre, riaient pour un rien, avaient un côté espiègle. J'ai rencontré 12 fois le Dalai Lama et chaque fois je me suis fait cette réflexion. Cet homme qui porte tout le malheur du peuple tibétain sur ses épaules est sans cesse dans la joie et éclate de rire toutes les 2 minutes. Ce qui a le don d'exaspérer bon nombre d'intellectuels parisiens qui y voient une forme de niaiserie. J'ai rencontré de vieux moines bénédictins et des ermites chrétiens qui étaient aussi dans le rire permanent, dans une joie aux accents enfantins qui contrastait avec leur grand âge. C'est sans doute l'un des bienfaits de la grande vieillesse, pour ceux qui acceptent d'abandonner le contrôle de leur existence, d'être fragiles, d'avoir besoin d'aide dans leur vie quotidienne. Ils redeviennent souvent comme des enfants et sont dans la joie de vivre. J'ai plusieurs fois évoqué dans ce livre la figure de mon père. Aujourd'hui, il a presque 90 ans. C'est un homme qui a eu de grandes responsabilités professionnelles et qui a longtemps voulu tout maîtriser dans sa vie. Désormais, il accepte qu'on s'occupe de lui, qu'on l'aide. Je ne me souviens pas de l'avoir jamais vu aussi serein, aussi gai,
entretenir avec ses proches des relations d'une telle qualité. Il n'est plus celui qui domine, il n'est plus celui qui enseigne et dirige, mais celui qui a aussi besoin des autres, celui qui est en communion avec eux. La vulnérabilité qu'il a acceptée l'a rendu plus serein, plus joyeux. Il a passé une grande partie de sa vie dans la volonté de prouver sa valeur. À présent, il est uniquement dans le lien, dans la chaleur simple du cœur. La joie d'une vie simple. Mais la joie de vivre n'est pas que l'apanage des enfants ou des sages revenus à l'esprit d'enfance. Dans le village des Hautes-Alpes, où petit je passais toutes mes vacances, j'ai vu des paysans travailler dur au champ, la joie accrochée à leurs lèvres, à leurs yeux. Cette joie, je l'ai souvent observée en voyageant hors de nos frontières européennes. La première fois que je les ai franchis à 20 ans, c'était pour me rendre en Inde. Pendant plusieurs mois, mon sac sur le dos, j'ai sillonné le pays en bus ou en train à l'écart des voies touristiques. Je me suis arrêtée dans des quantités de petits villages extrêmement pauvres, dont les habitants avaient à peine de quoi se nourrir, vivaient pour les plus chanceux à 5 ou 6 entassés dans une seule pièce, sans aucun confort. Je les imaginais torturés par le manque, ils étaient au contraire tout le temps joyeux. Dans les champs, les femmes trimaient pendant des heures, leur conversation était ponctuée de grands éclats de rire. Le soir, les familles m'accueillaient, rayonnantes. J'étais éberluée. Du matin au soir et du soir au matin, ils étaient tous dans la joie. Ils n'avaient aucune perspective d'avenir, aucun lendemain chantant qu'ils auraient pu entrevoir, aucun changement de vie possible ni envisageable. Pourtant, ils n'étaient pas seulement dans le plaisir, ils étaient dans la joie authentique. Je les comparais à tant de gens que je connaissais en France, qui ne pouvaient se plaindre ni de leur confort ni de leur santé, et qui peinaient cependant à esquisser le moindre sourire. J'ai alors compris ce qu'est la joie de vivre. C'est recevoir la vie comme un cadeau et s'en réjouir. Or, de nos jours, en Occident, nous recevons bien souvent la vie comme un fardeau qu'il faut assumer. Nous considérons que nous n'avons pas choisi de naître et essayons de nous en sortir sans être trop malheureux. Pourtant, la joie de vivre n'a d'autre cause que le simple fait d'exister. Rien d'autre n'est exigé, ni le confort, ni le succès, ni même la santé. J'en ai fait l'expérience frappante dans une léproserie au cœur de la jungle du Bengale, au nord de Calcutta, où j'ai passé 3 semaines. Cette léproserie était organisée en village, habité par près de 400 lépreux, des bébés, des enfants, des adultes. Une équipe chirurgicale leur rendait visite une fois par semaine pour amputer des mains ou des pieds nécrosés qui ne pouvaient pas être sauvés. Ce qui m'a le plus frappé dans ce village, c'est la joie qui émanait de partout. C'était stupéfiant. Je me souviens d'un médecin allemand, très mal à l'aise dans cette atmosphère, ouvrez les guillemets. Mais pourquoi sont-ils joyeux, me demandait-il avec angoisse, alors que ce qui leur arrive est épouvantable, qui n'ont plus de bras, de jambes, ni même de visage, fermez les guillemets. Ne pas réussir à comprendre le mettait en colère. Or ceux-là, pauvres parmi les plus pauvres, malades parmi les plus malades, étaient malgré tout dans la joie de vivre, puisqu'ils pouvaient encore faire l'amour, manger, parler, exister. Ils étaient dans la joie parce qu'ils aimaient la vie. Dominique Lapierre a fait la même expérience et il la relate dans son roman La Cité de la joie. Les 2 religieux qui travaillent à Calcutta le notent, ouvrez les guillemets. Malgré la malédiction qui semblait l'accabler, ce bidonville était une cathédrale de joie, de vitalité et d'espérance, fermez les guillemets. J'ai reconnu cette joie en Afrique, dans des conditions similaires de pauvreté, de simplicité. Je l'ai retrouvée au Maroc, quand j'ai traversé le Haut et le Moyen Atlas à dos d'âne. C'était il y a une vingtaine d'années, et ces régions n'étaient pas encore touchées par le tourisme. Je ne suis pas encore allée à la rencontre des peuples premiers en Amazonie ou en Papouasie. Mais je ne manque jamais, sur France 2, la très belle émission de Frédéric Lopez,
Rendez-vous en terre inconnue qui m'amène à leur découverte. Cette émission connaît un immense succès parce qu'elle nous reconnecte à la joie de vivre à travers le témoignage de ces peuples qui vivent dans la plus extrême simplicité mais sont éblouissants de joie. Libérer la source de joie qui est en nous. Ouvrez les guillemets. L'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux. Ce n'est que cela. C'est tout, c'est tout. Celui qui saura qu'il est heureux le deviendra tout de suite, à l'instant même. Fermez les guillemets. S'exclame Kirillov, le suicidaire dans Les Possédés de Dostoïevski, dont l'œuvre romanesque est traversée par la quête de la source qui fait naître la joie. C'est le propre de nos sociétés modernes. Nous réfléchissons sans cesse à ce qui va nous rendre heureux et nous en perdons le goût d'être simplement heureux dans notre vie quotidienne. Nos sociétés occidentales offrent de grands avantages. Confort matériel, amélioration de nos conditions de vie, accès à des soins médicaux performants, liberté de choisir sa vie et de la construire sur des valeurs qui nous sont propres. Tout cela constitue un progrès considérable. Mais force est de constater que nous avons bien souvent aussi perdu la joie de vivre, qui est celle de l'accueil spontané de la vie comme elle est, et non comme nous voudrions qu'elle soit. Nous sommes en permanence encombrés par un ego insatisfait et parasités par un mental qui entend tout contrôler. Cette insatisfaction est nichée au fondement même de nos sociétés post-industrielles. Nos experts ont l'œil rivé sur l'indice de consommation. Ils se désespèrent si nous préférons épargner plutôt que dépenser. Cette frustration permanente face à la consommation fait tourner l'économie, elle entretient la croissance. C'est elle que la pression publicitaire nourrit en permanence. Le système se gripperait si nous cherchions notre joie ailleurs que dans les rayons des magasins. A-t-on jamais vu une campagne publicitaire vanter les joies de l'amour, de la contemplation de la nature, de l'ouverture du cœur et de l'esprit, bref, de tout ce qui pourrait nous mettre dans la joie en dehors du système marchand. Dès lors, la reconquête de la joie de vivre passe, comme nous l'avons vu, par un effort conscient pour gagner en liberté intérieure et recréer du lien. Nous voulons vivre plus et souhaiterions être immortels alors qu'il nous faudrait apprendre à vivre mieux et à toucher à l'éternité à chaque instant pleinement vécu. Or, nous préférons la sécurité à la vraie liberté, le bien-être à la joie. Montaigne, au XVIe siècle, avait été frappé d'observer la joie de vivre spontanée des sauvages brésiliens qu'on avait ramenés du Nouveau Monde et qu'on exhibait à la cour. Ouvrez les guillemets. Pour eux, toute la journée se passe à danser et ils sont encore à cet heureux point de ne désirer qu'autant que leur nécessité naturelle leur ordonne. Fermez les guillemets. En nous comparant à eux, Montaigne constatait à quel point, malgré notre religion prétendument supérieure, nos connaissances et notre confort matériel, nous étions déréglés, incapables d'accéder au bonheur selon l'ordre naturel. Nous cherchons en permanence le bonheur en nous projetant dans le monde extérieur, alors qu'il se trouve en nous, dans la satisfaction profonde que nous pouvons tirer des plaisirs et des joies ordinaires de la vie qui pour la plupart ne coûtent rien. 4 siècles plus tard, les choses n'ont fait qu'empirer et Henri Bergson nous met en garde. Plus nous vivons dans un environnement marqué par le poids de la matière, et plus cette matière se complexifie avec l'introduction des machines nées de l'intelligence humaine, plus il nous faut un supplément d'âme. Ouvrez les guillemets, la mécanique exigerait une mystique, fermez les guillemets, nous dit-il. La joie de vivre que nous avons perdue, celle de notre enfance, vit encore à l'intérieur de nous, telle une source enfouie sous un tas de cailloux. Cette source de joie est permanente, même si nous n'en percevons que quelques jaillissements occasionnels. Lorsque nous nous mettons dans une certaine disposition d'esprit, ou lorsque nous progressons,
Une pierre se déplace, un jet de joie jaillit. La joie est en nous, elle nous est donnée, mais nous l'étouffons, nous en bouchons la source à mesure que nous accumulons au-dessus d'elle les rochers qui proviennent de l'ego et du mental. Tout le cheminement vers soi et vers les autres consiste à lever ces obstacles que nous avons nous-mêmes édifiés pour retrouver la joie simple, cette joie pure qui nous est naturellement donnée. Nos existences complexes, faites d'opportunités et de choix incessants, nous font perdre la simplicité de la relation à la vie. La force du consentement. Clément Rosset souligne ce qu'il appelle le paradoxe de la joie. D'un côté, nous faisons le constat que la vie est difficile, que la souffrance est omniprésente, que le chagrin de la perte de nos êtres chers est inévitable, et d'un autre côté, le seul fait de vivre nous met en joie. Autrement dit, rien ne justifie la joie de vivre. Woody Allen a formulé ce paradoxe à sa manière. Ouvrez les guillemets. La vie n'est qu'une suite de problèmes, mais le pire, c'est qu'elle s'arrête. Fermez les guillemets. Cette pensée ne peut dès lors que constater le caractère énigmatique de cette joie inconditionnelle, que rien ne saurait rationnellement expliquer. La seule chose que nous puissions faire, c'est de prendre en compte ce paradoxe, puis de le vivre ou de le refuser. Face au mal, à la douleur, à toutes les peines de l'existence, nous pouvons en effet accueillir la joie ou la refuser, choisir d'être heureux ou malheureux. J'ai déjà souligné à propos de Nietzsche et de la pratique du lâcher-prise que la joie accompagnait l'amour de la vie, l'acceptation profonde du destin, de ce que nous ne pouvons changer. La joie parfaite réside dans ce grand oui sacré à la vie, dans la force du consentement. Ce n'est pas en refusant les souffrances de la vie qu'on trouvera le bonheur, mais en les acceptant lorsqu'elles sont inévitables et en comprenant que nous pouvons aussi grandir à travers elles. Notre conscience du bonheur vient de notre connaissance du malheur, et la plupart de nos joies viennent de tristesses dépassées. Gibran l'explique fort bien dans son Prophète. Ouvrez les guillemets. Une femme dit alors « Parle-nous de la joie et de la tristesse ». Il répondit « Votre joie est votre tristesse sans masque. Et le même puits d'où jaillit votre rire a souvent été rempli de vos larmes. Comment en serait-il autrement ? Plus profonde est l'entaille découpée en vous par votre tristesse, plus grande est la joie que vous pouvez abriter. » Fermez les guillemets. Ce que Nietzsche, une fois encore, évoque également. Ouvrez les guillemets. Si vous éprouvez absolument la souffrance et le déplaisir en tant que mauvais, haïssable, digne d'être supprimé en tant que tare de l'existence, ah, combien peu de choses savez-vous de la félicité de l'homme, vous autres âmes confortables et bienveillantes, car bonheur et malheur sont deux frères jumeaux, qui ou bien grandissent ensemble, ou bien, comme c'est le cas chez vous, demeurent petits ensemble. Fermez les guillemets. Même si Nietzsche la rejette pour d'autres raisons, cette idée est inscrite au cœur même de la sagesse biblique et évangélique, comme le rappelle la théologienne protestante Lita Basset dans son bel ouvrage « La joie imprenable ». Ouvrez les guillemets. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie, affirme le psaume 126, parole que Jésus reprend presque mot pour mot dans la célèbre béatitude « Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie ». Fermez les guillemets. Ceux qui ont accepté de persévérer dans la douleur, dans le doute, dans la nuit, qui ont franchi les obstacles et continué d'avancer malgré les difficultés, au lieu de tenter de les éviter, ceux-là connaîtront les plus grandes joies, non pas à cause d'une quelconque rétribution divine, mais par cette mystérieuse loi de la vie qui fait que le consentement, l'acceptation de ce qui est, ouvre la porte à la joie de vivre. L'enfant et les gens simples sont dans la joie car ils acceptent la vie comme elle est.
Ils prennent la vie telle qu'elle s'offre à eux, savent recevoir ce qui est donné, n'exigent pas que la vie soit autre. Le consentement nous ouvre la porte de la joie de vivre qui nous était fermée. Il faut notre consentement pour que la vie soit aimable. Je me suis souvent demandé pourquoi il nous arrive de pleurer lorsque nous sommes dans la joie. Je crois que c'est dû au fait que la joie vient d'une épreuve surmontée, la guérison définitive d'une longue maladie, la victoire après un effort intense qui nous a causé de profondes souffrances, les retrouvailles avec un proche qui avait été longtemps empêché. Ainsi, au milieu même de notre joie, nos larmes expriment la douleur qu'il a fallu traverser pour remporter cette victoire, pour nouer cette amitié indestructible, pour sortir d'une situation périlleuse. Elle constitue l'ultime trace d'une tristesse surmontée. La joie donne sens à la vie et au monde. Dans ses fragments posthumes, Nietzsche a écrit ce texte puissant sur le consentement. Ouvrez les guillemets. La question primordiale n'est absolument pas de savoir si nous sommes contents de nous-mêmes, mais si de principe nous sommes contents de quoi que ce soit, à supposer que nous disions oui à un seul instant, du même coup, nous avons dit oui non seulement à nous-mêmes, mais à l'existence tout entière. Car rien n'est séparé de rien, ni en nous-mêmes, ni dans les choses. Donc si votre âme, un instant, a comme une corde vibré et résonné de joie de vivre, alors toutes les éternités nécessaires pour que cet unique événement ait lieu. Et toute l'éternité était dans ce seul instant de notre oui, consenti, sauvé, justifié, affirmé. Fermez les guillemets. J'emprunte la traduction de ce texte magnifique au philosophe Martin Stephens, qui l'éclaire et l'approfondit de belle manière. Ouvrez les guillemets. Tel est l'étrange pouvoir du consentement. Créer ou révéler un ordre dans le désordre apparent des choses. Faire que le destin d'une vie passivement reçue est le doux visage d'une destinée. Aussi n'est-il pas faux de dire que le consentement fabrique de la liberté à partir de ce qui est subi. Il gonfle la volonté humaine aux dimensions du réel et d'un réel toujours chaotique, au lieu de réduire, et sa part de chaos aux petites dimensions de la volonté humaine. En ce sens, toute joie de vivre, toute adhésion à l'existence même passagère, a un accent cosmique. Fermez les guillemets.